Il existe une myriade de créatures horribles et mortelles dans les mythologies du monde entier, mais certaines d'entre elles sont moins connues du grand public. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pensé vous parler de l'une de ces créatures. Nous allons parler des origines et du mythe derrière les Adlais, des créatures hybrides qui nous viennent directement de la mythologie et du folklore inuit. Dans la tradition inuit, les Adlais, parfois aussi connus sous le nom d'Erkiglit, sont souvent décrits comme des créatures en conflit perpétuel avec les êtres humains qui vivent notamment dans les régions les plus froides du nord du Québec, de Terre-Neuve et des régions isolées des terres du Nord. Ils sont souvent représentés comme étant grands de taille, en une forme hybride mi-humaine, mi-canidée, et c'est pour cette raison qu'ils sont souvent confondus avec les loups-garous. La toute première fois que l'existence de ces créatures a été archivée, c'était par l'anthropologue américain d'origine allemande, Franz Boas. C'était lorsqu'il était en expédition entre 1883 et 1884 sur l'île de Baffin au Canada, qu'il avait vécu parmi les Inuits dans le but d'apprendre leur langue et ainsi en apprendre un peu plus sur leurs mythes et leurs coutumes. C'est là-bas qu'il avait entendu parler pour la toute première fois de la légende des Adlais. Il avait plus tard publié ses trouvailles dans le journal du folklore américain en 1889. Il y explique comment les Inuits séparaient souvent les dieux et les créatures qui peuplaient leur mythologie en deux catégories, le bien et le mal. Dans le cas des Adlais, ils étaient généralement du côté plus sombre et négatif de la mythologie inuite. Presque toutes les légendes les décrivent comme des êtres sanguinaires à éviter à tout prix. Les histoires populaires à propos d'eux racontent que ces créatures étaient le résultat d'une union entre une femme inuite et l'esprit d'un chien géant. C'est un mythe très connu parmi les Inuits qui font généralement référence à cette légende comme étant l'histoire de la fille et des chiens. Selon la version la plus connue à leur sujet, une jeune fille inuite vivait avec son père mais refusait catégoriquement de se marier. Pendant des années, elle avait repoussé chaque prétendant qui arrivait chez son père pour la demander en mariage. Un jour, la femme en question rencontra un chien géant et c'est avec lui qu'elle décida d'aller. Et la raison m'échappe. Dans toutes les recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé une seule fois une explication par rapport à sa décision dans l'histoire. Bref, elle avait ensuite donné naissance à 10 enfants, 5 d'entre eux étaient des chiens, mais les 5 autres étaient des Adlais. Ce qui signifiait que la moitié inférieure de leur corps était celle d'un chien et la moitié supérieure était celle d'un être humain. Ces 5 derniers étaient voraces et insatiables, alors la famille avait été exilée sur une île plus loin pour ne pas causer de problème avec les autres familles inuites. Jour après jour, le père de la jeune fille devait chasser sans cesse pour fournir assez de viande pour combler l'appétit anormal de cette famille. Le chien géant devait quitter l'île où il se trouvait à chaque jour pour aller rejoindre la terre ferme où le père était censé remplir de viande une paire de bottes enroulées autour du cou du chien pour qu'il puisse ramener à ses enfants de quoi manger. Cependant, un jour, le père réalisa que s'il continuait ainsi, il ne resterait plus assez de nourriture pour le reste de la communauté. Les Adlais avaient tout simplement un appétit qui n'était pas de ce monde et il n'y avait pas assez de ressources pour eux. Il avait alors décidé de remplir les bottes enroulées autour du cou de l'animal de pierre au lieu de la viande, et lorsque le chien avait repris sa nage quotidienne vers l'île pour nourrir ses enfants, il se noya à mi-chemin. Après un certain temps, il ne restait plus assez de nourriture pour les enfants qui se trouvaient sur l'île, alors leur mère prit la décision de les renvoyer sur les terres inuites pour chasser. À partir de là, les Adlais avec le temps ont simplement engendré d'autres hybrides comme eux, et si l'on croit les légendes, parcourent encore aujourd'hui le vaste territoire inuit à la recherche de nouvelles proies humaines et animales. Aujourd'hui, cette légende est encore très connue dans le nord canadien, plus particulièrement chez les communautés inuites, et elle est souvent racontée aux jeunes enfants dans le but de leur faire peur et de les discipliner, un peu comme le bonhomme 7 heures ou encore le croque-mitaine. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, merci encore et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.